Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va se faire un petit débrief du Stunfest, puisque Kilvan, May et moi, on a eu la chance d'y aller. Donc, ça va être voilà un petit retour d'impression sur le week-end qu'on a passé. Je trouvais ça sympa de faire ce retour, puisque cette année, j'ai été très satisfait, et puis ça faisait 3 ans que j'avais pas mis les pieds au Stunfest. Donc voilà, je salue évidemment nos intervenants. Donc May déjà, salut May, Salut! et Kilvan. Hello! Voilà, donc je vous l'ai dit, tous les trois on a été au Stunfest, donc qui s'est déroulé à l'époque, à l'heure où on enregistre le podcast. Il a été le week-end dernier, hein, là on l'enregistre, on est jeudi. Et donc on va se faire notre débrief, voilà, vraiment avis perso sur ce Stunfest version 2019. Avec d'abord, on va commencer une première partie. On va parler de pas mal de choses annexes sur le festival, et puis après on ira plus précisément sur les tournois qui ont eu lieu, et puis sur les différentes animations qu'il y a eu durant le Sunfest auxquelles on a assisté. Donc voilà, je vais laisser Kilvan diriger un peu la première partie, et puis on va donner un petit peu nos impressions sur le stun. Yes! Alors, donc le Stunfest cette année, donc moi j'y suis allé vendredi, samedi, dimanche. Je pense que la première chose qu'on peut parler déjà, c'est l'affluence du festival. Parce qu'en fait, c'est à partir je pense, de cette affluence qu'il y a beaucoup de choses qui ont découlé dans le bon déroulement, je pense, du festival. Donc vendredi, c'était très très clairsemé. Il y avait vraiment moins de monde que d'habitude, car à la différence des 2 dernières années, enfin peut-être même 3 d'ailleurs, enfin des 2 dernières éditions du moins, il n'y avait pas de tournoi Capcom Pro Tour cette année. Donc vu qu'il n'y avait pas de tournoi Capcom Pro Tour, il y avait quand même vraiment beaucoup moins de monde, vu qu'il y avait au final très peu d'étrangers qui ont fait le déplacement, car bon pour la partie tournoi, en tout cas, s'il n'y a pas d'argent et de points Capcom Pro Tour à gagner à la clé, c'est très compliqué, je pense, pour des joueurs pros de justifier en fait de venir dans un tournoi comme le Stunfest. Le tournoi d'ailleurs enfin le stream de SF5 avec un tournoi par équipe et pas solo montre bien ça. Ouais. C'est ça. Donc du coup, moi j'ai trouvé ça vraiment cool en fait, parce que ce soit du coup le vendredi c'était très clairsemé, ça faisait un peu bizarre. Le samedi, on s'est retrouvé quand même avec quand même une bonne densité de personnes, mais juste ce qu'il faut pour qu'en fait le festival soit vivant et jamais chiant en fait. C'est-à-dire que la totalité des activités qu'il y avait à faire, il y avait peu d'attentes quoi. Donc tu pouvais un peu tester un peu tout ce qui était disponible dans le festival assez rapidement. Même il y avait même dans le couloir quand on arrive dans la salle, il y avait 4 pauvres consoles PlayStation 4 avec des jeux récents et quelques trucs à tester. Même ça, qui est en plein milieu du passage, en fait, même ça, tu pouvais C'était mettre, accessible, ouais. ouais, tu pouvais mettre la main sur la manette assez facilement, quoi. Donc ça, c'était vraiment bien. Et le truc qui s'est dégagé de ça, en fait, du fait qu'il y ait moins de monde, c'est que j'ai trouvé vraiment que, du coup, on sentait vraiment que les orgas étaient beaucoup plus sereins et beaucoup moins gavés que d'habitude. Et donc, du coup, c'était vraiment, vraiment génial, quoi. Tout le staff, tout le monde était, enfin c'était vraiment la sensation d'être en vacances quoi. Mais c'était vraiment vraiment top quoi. Enfin, Ouais. je sais pas si vous avez ressenti ça vous aussi. Ah, moi, Que pareil. Bah, Vas-y, vas-y, vas-y Mike. vas-y. non, enfin moi du coup comme j'étais du côté orga, notamment sur la zone tournoi, ouais c'est vrai que c'était assez tranquille quoi. Les choses ont roulé tout seul. Et moi j'ai l'habitude de le faire en tant que compétiteur seulement et à chaque fois, enfin c'est pas que c'était une catastrophe, mais c'était difficile quoi les trouver à ce moment-là, enfin trouver les gens, faire que le tournoi avance de manière sereine, c'était assez compliqué sur les autres années. Alors que là, ça a été tranquille quoi. Même il n'y avait pas de retard au niveau des passages en stream. Le seul moment où ça s'est retardé, c'est quand les finales sont passées sur la grande scène, alors que tout le reste, ça allait, mais tout seul quoi. Ouais, c'est vrai que Euh, même le dimanche, avec le déroulement des différentes finales, il n'y a pas eu de retard, quoi. Vraiment, tout s'est enchaîné hyper bien. La transition entre les jeux
était super rapide, alors qu'il y avait genre 2X avec 3.3 qui était sur borne, et après il y avait des jeux sur Xbox. Enfin, franchement, le planning a été vachement bien respecté. Et moi, je sais pas, moi, toi, t'as vu la partie tournoi, mais moi, je me suis baladé. J'ai quasiment pas été dans la zone tournoi, moi, du coup, du Stunfest. Voilà, j'ai rien fait. Je suis resté aux alentours là, à l'extérieur, et c'est vrai que franchement, j'ai rarement autant respiré. Bon, après, je parle vraiment des années Liberté, hein, enfin quand on est aux Libertés, parce Ouais. que les éditions avant, évidemment, on pouvait respirer vu qu'on était beaucoup moins. Mais cette année-là, vraiment, c'était hyper agréable de circuler dans les couloirs. Je me rappelle la dernière fois que j'étais venu, c'était la cohue, putain, enfin ouais, à l'extérieur de la zone tournoi là, où il y a toutes les animations indé et tout ça. C'était vraiment enfin, c'était trop dur, qu'il y avait trop de monde, c'était trop dur de jouer, d'avoir sa place. Et là, même genre pour jouer à Samurai Shodown, un jeu qui était quand même vachement attendu, bah voilà, t'attendais quelques minutes, mais tu pouvais toujours jouer, il n'y avait pas de souci. Enfin, c'était super agréable. Et vraiment, Ouais, puis tout le monde était détendu du fait que C'est il ça. n'y avait pas d'attente. Donc du coup, en fait, tu demandais juste tranquillement aux gens, bah, genre en gros, je prends la prochaine, et puis ça passait tout seul, mais ouais, quoi. c'est Il y ça. avait pas Ouais, de... mais même partout, en fait, tout était bien aéré, tout était bien disposé. Moi, je sais que mon fils a beaucoup squatté à l'extérieur, là où il y avait toutes les postes avec Smash, et ça tournait tout le temps, quoi. Il y avait pas de galère d'attente. Je sais que l'année dernière, il y avait la bande de Taiko à l'extérieur. Bah, on pouvait pas en faire parce que c'était blindé de monde, alors que là, non, quoi, tu pouvais vraiment toucher à tout tranquillement, quoi. Et C'était ouais. Et d'ailleurs, bien je cool. sais pas s'ils ont enfin, bon, les chiffres n'ont pas été donnés, mais vous pensez Non, qu'il y pas avait moins de encore. monde ou alors c'était mieux organisé? Parce que ça aussi, bah, du coup, on y viendra, mais il y avait quand même vachement moins de stands du coup que Que la les dernière autres années, fois. ouais. Voilà, ouais. Et franchement, merci parce que d'une part, donc on avait plus le temps de toucher à tout, et d'autre part, tous les stands, ils avaient au moins 3 4 postes. Et bah au moins tu pouvais jouer tranquillou quoi. Franchement, c'était même tous les stands à droite là dans la zone indé et tout. Ouais. C'était super bien. T'avais des petits canapes, des petits tabourets et tout là. Tu pouvais jouer, même le jeu qui était pas connu, il y avait 4 5 postes et tout le monde pouvait jouer quoi. Franchement, je trouve que la répartition, ça sert à rien en fait de bourrer. Je crois que c'est surtout la première fois où ils ont fait ça aux Libertés. Ils voulaient vraiment tout foutre, enfin le maximum possible. Et c'était ingérable. Là, enfin, pour moi, le signe de ce Stunfest, c'est vraiment le retour à ce qu'on aimait dans le Stunfest. Tu vois, c'est-à-dire des tournois pour le fun, pas mal de jeux super sympas où on a le temps de jouer. J'ai l'impression que c'est moins le supermarché que ça l'a été au début de l'arrivée Ouais, aux il y a eu Libertés. quelques années où ça avait été vraiment juste ça, ouais. Non, non, c'est un bon retour aux sources, on va dire, quoi. Mm. Ouais, grave. Bah, toujours, par contre, en gardant bah, maintenant ce qu'on fait L'esprit. leur réputation, quoi, ouais, avec plein de jeux Exactement. indés, plein de conférences, la zone Superplay qui a fonctionné de ouf apparemment. Enfin, moi, Ouais, ouais, bah Ah, cette zone-là, elle a cartonné. ça, on en parlera, je pense, dans peut-être dans une deuxième partie, la ouais, ouais. partie les Mm. différentes activités. Mais voilà. Non, là, c'était plus pour faire une overview. Et dernier point aussi sur Mm. l'overview, je trouve c'est bah ça fait du coup c'est mon combien? C'est mon quatrième Stunfest ou troisième, je sais plus. C'est mon 3 ou quatrième Stunfest et il y a un truc que je tiens quand même à souligner qui est vraiment cool, c'est qu'ils ils ont pas augmenté les prix des consos sur place. Ah oui, Des oui, oui. consos, ouais. Et ça, c'est vraiment génial parce que ça veut dire qu'en gros, tu peux vraiment, si t'as vraiment pas envie de te faire chier, tu restes intra à l'intérieur du Stunfest et franchement, il te saigne pas quoi. Ouais, ouais. Ah bah c'est Tu pas peux le fumer le Hellfest, hein, ça soir c'est clair. Hein. Mm. ah, c'est pas le Hellfest, c'est pas la Japan Expo, c'est quand même vraiment sympa quoi. Enfin déjà, voilà, une boisson c'est 1,50 €, c'est correct quoi. Ouais. C'est pas, c'est voilà, Ah ouais, genre c'est plus que correct même. Hein. Non, ça reste tranquille. ça reste tranquille quoi, c'est moins cher que certaines machines que certains distributeurs dans des métros donc Et puis même l'entrée, franchement, c'est quand ça. tu prenais Early Bird, je suis désolé, mais 25 € pour les 3 jours. Bah, là, cette Oh, année, ils c'est ont revu à vraiment. la baisse. Ils ont revu à la baisse parce que l'année dernière, ça avait été un gros sujet à débat parce que c'était vraiment cher. Là, Ah oui, ils ont fait tu cette te rappelles année. combien c'était? Je sais plus, mais C'est c'était un peu, 50 je crois. ouais, c'était cher. Hein. C'était beaucoup plus cher que cette C'est année. Ils ont 50 ou dit, 60 ouais. Ah oui, oh la ouais, vache, ouais. ouais, ils ont dit non, non, cette année, on va baisser un peu le prix et du coup, bah, ils se sont pas loupés dessus. Ouais, ouais. Non, mais Moi j'ai Donc, payé vraiment. tant mieux, hein, quand, 35 euros, sachant que ce 35 € c'était l'accès au du coup au Stunfest pour 3 jours.
Et en plus c'est 35€, du coup j'ai payé 2 tournois, donc ça fait qu'en gros, en tournoi inclus, ça m'a coûté 50€, sachant que j'ai fait 3 tournois. Donc c'est quand même vraiment raisonnable. Ouais, Pour c'est 3 clair. jours de- Non, c'est clair. Pour 3 Ouais, jours, c'est, enfin, franchement, respect pour ça, parce que franchement, c'est, voilà, quoi, enfin, voilà, c'est bien de se dire que le stun en soi, voilà, il y a peut-être l'hôtel et le train qui sont un peu chers, surtout si t'as pris le train au retour, c'était 90 balles. C'était vraiment n'importe quoi. Mais bon, ça, c'est notre ami de la SNCF, quoi. Mais je veux dire, le stun en lui-même, là, c'est abordable, quoi, et c'est cool, quoi. Ouais. Franchement, voilà. Donc, ouais, voilà. Donc, globalement, déjà, voilà, si on peut faire juste un truc de raison, c'était vraiment cool, quoi. Mais même, tu vois, ils ont pas repris les Capcom Pro Tour et tout là. Enfin, franchement, et je pense qu'ils ils en aura le cul aussi. Il y a un parti pris de revenir à un festoche pour toute la famille où on s'amuse, où on se prend pas la tête. Enfin, je sais pas, tu vois, tous les joueurs. Enfin, bah voilà, du coup, on peut faire une transition sur la partie tournoi, tu vois, mais vraiment, tu vois que les joueurs ils kiffaient. Genre, le Taïwanais là sur sur le tournoi de KOF 14. T'avais Monsieur Karaté qui commentait et il arrêtait pas de gueuler Xanadu là, tu sais, le perso qui pue la merde dans KOF 14. Oui. Et ben le mec il est en finale et il le joue quoi, tu vois, juste parce que parce que Le public a demandé. le public a demandé quoi. Demandé. Alors que le mec il est en finale d'un tournoi qui normalement ouais, devant plein de monde quoi. Enfin je sais pas, tu vois, c'est hyper sympa quoi. C'était E.T. c'est ça Ouais c'est ça, Ouais. c'est E.T. Ouais. Mais voilà, ouais, donc oui, pour enchaîner sur la partie tournoi, donc May, tu as œuvré pendant ce week-end. T'as organisé t'étais Ouais. bénévole Alors, pour lesquels, du coup? C'était pour l'arbitrage du Stuntacus de vendredi, Windjammers samedi et dimanche sur l'Etal League. Ok. Ah, sur, Oh merde. sur l'Etal League. Alors, franchement, le jeu, il est rigolo à regarder, hein. Ça, c'est le genre de jeu que tu fais juste pour rigoler, tu vois. Je veux pas. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il y a un des gars. Putain, j'ai oublié son pseudo qui est venu exprès pour ce tournoi de Suisse. Et en fait, il joue au clavier. Et ça se faisait exclusivement sur PS4. Et tu pouvais Oh pas merde. brancher ton clavier sur PS4. Il a été au magasin prendre une manette, mais il n'arrivait pas du tout à gérer le truc. Et donc, il a forfait, en fait. Oh la Et c'était tristesse. super triste parce qu'il est venu de Suisse. Tu vois, il s'est tapé, je crois, ils ont dit 11 heures de quart pour venir jusqu'à Rennes. Oh là Et là. au final, il a rien fait, quoi. Et franchement, ça m'a trop fait de la peine pour lui. Oh dur, ah ouais, j'avoue là. Putain. Pourtant, Vraiment. c'était marqué que ça se jouait sur PlayStation. Bah oui, que ça jouait sur PlayStation, mais enfin apparemment les gars ils ont dit que c'était vraiment genre écrit en tout petit et ils ont pas fait attention parce que c'est des joueurs PC de base et du coup voilà quoi. T'en as un qui a eu le temps de se modder un stick, mais lui bah non il avait pas capté quoi. Ok. Ah, C'est dommage, c'est très très sale quoi. Lui c'est Ah ouais, j'avoue. son stun il était pas bien. Bon, en même temps, Mais, l'Etal League, franchement, le tournoi, mais Killven, on s'est regardé, mais. Pouah. Non, c'était Ah, je sais pas, j'ai pas compris. Un moment Nutella. Moi, Un moment je n'ai Nutella. pas compris. Franchement, je dois être trop bête parce que j'ai compris le principe mais- du jeu, mais alors ce qui se passe à l'écran, je... C'est ça, c'est du grand n'importe quoi en fait. Si tu vois juste après résultat, c'est lui qui a gagné. Ah bon, d'accord. Ouais, voilà. Et puis il faut parler du champion aussi. Hein. Je vais laisser Non, il faut Killvan. pas- non, il faut parler du champion. Non, là, il faut parler de ce qui s'est passé, parce que c'est très important ce qui s'est passé. Très, très important. Ah non On mais. était avec Vincere tranquillement posé sur nos transats, et là, du coup, l'Etal League arrive. Donc on se dit, bon, l'Etal League, bon, il y a commencé à y avoir le commentateur qui va commencer à raconter sa vie. On se dit, bon, bah voilà, il raconte que bon, il joue des personnages, des machins. Bon, on se dit, bon, voilà. Ok, ça va être un jeu de combat. Là, on voit le truc qui arrive. Donc, t'as un espèce de personnage mecha en forme de baffle, de baffle, tu sais, De stéréo, ouais. musique. Voilà, qui se bat contre un personnage. C'est un espèce d'exclu de Jet Set Radio, tu vois, avec une raquette de ping-pong, qui tape dans un ballon de rugby à réaction, tu vois, et et ça fait des rebonds sur les murs de toutes les couleurs, et on doit comprendre. Donc, du coup, premier round, bim, on se dit, ok. Deuxième round, et là, on a tourné la tête quasiment en même temps avec Vincere. Et là, on n'a pas compris. C'est-à-dire qu'on a rigolé tous les deux. On s'est dit, mais on est d'accord, on comprend rien. Mais oui, on comprend rien. Donc, on est resté genre hypnotisé devant ce truc pendant le temps de la finale qui a duré peut-être une dizaine de minutes. Ah là, c'était, ouais, je sais pas, j'ai pas compris. Quelque chose comme ça, on n'a pas compris. Et le truc qui est extraordinaire, c'est que le mec qui a gagné, c'était une coquille vide. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'âme dans cet homme, c'est sûr. C'est-à-dire non. c'est-à-dire que le mec a gagné,
il est resté, je sais pas, mais au moins 40 secondes avec la même expression devant son écran. Et t'as l'impression qu'il avait pas compris qu'il avait gagné. Il avait pas compris qu'il avait gagné. Mais Ouais. même quand il a récupéré le trophée, qu'il était devant tout le monde là. Mais le mec, je pense qu'il aurait été, ça aurait été une statue de cierre, c'était la même chose, quoi. Non, mais le mec était aux toilettes dans sa tête, je sais pas ce qui s'est passé, mais. C'est-à-dire que vraiment, genre, il y avait pas de, enfin, c'est les mecs là dans Dark Souls là qui sont tout noirs là, je sais plus comment ils s'appellent là, mais c'est ça quoi. Il a plus d'âme, c'est une espèce de mort vivant, mais j'ai pas compris. Ouais. Non mais c'était un anglais, alors ça doit être le flegme. Ouais. Non, c'est mais c'est pas le flegme là, c'est le travail de Satan, mais c'est sûr. il a été comme ça tout le tournoi, hein, tu sais, c'est le gars impassible quoi. Non mais c'est vrai que c'est. Ouais. Abandonné son existence. Le mec a abandonné, c'est-à-dire c'est le plus gros degré d'abandon que j'ai jamais vu de ma vie. Ouais. Non mais c'est vrai que c'est fou. Il était dans son univers, il n'était pas dans le même univers que nous, le mec. Non. C'était génial. Bah c'est ça aussi. C'est-à-dire que le jeu, qu'on comprenait rien. Le mec, il avait pas l'air de comprendre grand-chose non plus. Et à la fin, le mec, il met 45 secondes à bouger alors qu'il a gagné. Et non mais c'est ça, les conventions, c'est voilà, t'as des gens mais qui, enfin je sais pas, il y a des univers parallèles dans les conventions quoi. C'est incroyable. Lethal League, non, grand nom du versus. Ah j'avoue. Ce jeu, c'était extraordinaire. Non, franchement, juste pour cette finale, c'était vraiment top. Donc si vous voulez rigoler, regardez la finale de Lethal League. Et vous ne pouvez pas ne pas rigoler parce que c'est pas possible. Ouais, tous les tournois ils sont dispo sur YouTube, ça a été vachement vite d'ailleurs. Les tournois du samedi étaient déjà dimanche, c'était dispo. Donc voilà. Ouais, ils ont été très très réactifs là-dessus. Alors juste pour faire un petit tour d'horizon des tournois que j'ai aimé ou moins aimé. Ceux que j'ai aimé, il y avait évidemment le tournoi de X, hein, comme d'habitude. Je veux dire 2X 3.3 parce que c'est vrai que c'est deux jeux qui sont. Enfin, moi je vais au Stunfest depuis 2009, hein, donc ça fait 10 ans là, et les tournois de X 3.3, c'est la base absolue de l'association 3-8 Combo, quoi. C'est ces tournois jamais ne disparaîtront au Stunfest parce que c'est deux jeux qui ont fait ce que le Stunfest est aujourd'hui. Et vraiment, les deux tournois étaient excellents, même si j'aime pas du tout 3.3, je passe toujours un bon moment, surtout qu'il y avait Tominaga, la meilleure Makoto du monde, qui était là. Donc, et puis Boss aussi, évidemment, enfin, des joueurs de fous, quoi. Alors, KOF 14 aussi, j'ai pas mal aimé, j'ai trouvé ça sympa, les commentaires de Karaté, pour une fois, étaient vraiment cool, et puis voilà, le fait que l'autre joue Xanadu, là, avec son perso de mort, là, c'était rigolo. Pour ce qui était moins bien, alors MKX, oh mon Dieu. Oh putain. Alors j'ai regardé le premier match, enfin la première rencontre, du zoning à fond la caisse entre Sonia et Cassie. C'était que ça. C'était pas possible quoi, c'est pas possible. Les jeux NRS comme ça, c'était voilà. Après bon, il y avait du Yokang et tout, mais il y a pas de diversité dans ce jeu. Ça s'est fini sur du Sony du Cassie Cage, c'est affreux à regarder quoi. Moi je me suis endormie. Vraiment. on était tous là à attendre parce que vous êtes partie de l'équipe du Cash Prize, donc à récupérer les gagnants pour leur faire signer leur dotation derrière, mais on était tous assis, on était tous en train de s'endormir quoi. C'était affreux, il y en a un qui s'est allongé par terre et qui a dormi derrière la borne, tu sais, qui est sur la grande scène. Vraiment parce que non, c'était pas possible. Ouais, non, vraiment c'était pas beau à regarder, c'était pas beau. Et puis même tu peux pas faire de fatality en tournoi parce que c'est trop violent. Ah ouais. Ça enlève l'attrait du jeu, je trouve. Il y en a une qui s'est perdue quand même, celle où elle fait le petit cœur là. Ah oui. Oui, mais parce qu'il l'a fait à la fin et puis au final, ouais, voilà. ils ont coupé direct pour pas qu'on voit quoi. Mais ça ouais non, c'était pas génial, mais voilà. Après oui, j'ai pas parlé de Tekken aussi qui était vachement sympa le tournoi. Ce qui est bien aussi, c'est que comme ils faisaient que des top 4, des top 2, finalement c'est vrai que ça passe bien quand même une demi-heure, 1 heure. Moi je trouve ça cool. Parce que c'est vrai que quand t'es pas forcément fan, te taper 2h30, 3 heures. Et là aussi c'est ce qu'on disait dans la première partie, c'est ce retour vraiment à un esprit familial du Stunfest, et puis un esprit avec des gens qui aiment les jeux plutôt que le pognon. C'est aussi donc la disparition de la Capcom Cup là, ou le Capcom Pro Tour. Du coup, Street 5, ils l'ont mis vraiment histoire d'eux, mais voilà, c'était un tournoi ils auraient pu limite pas le mettre parce que personne n'aime ce jeu, quoi. Non, mais c'est ça le truc quoi, que je comprends pas pourquoi ils continuent à s'acharner. Personne ne l'aime ce jeu. Ouais. Les joueurs étaient pas très connus. Il y avait pas de grosses têtes d'affiche sur le tournoi, et puis il y avait les Lyonnais, je crois. Il y avait peut-être des. Oui. Non, mais je te parle connu, voilà. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que voilà, le jeu même en lui-même, là, ils ont mis un tournoi team, comme je disais dans la première partie. Il y a même pas de solo. Enfin.
Voilà, on vient pas au Stunfest pour gagner du pognon et aller à la Capcom Cup sur Street Fighter. Parce que vraiment, là, à chaque fois qu'il y a la Capcom Cup, c'était horrible. Hein. Vraiment, on attendait énormément, tout le monde s'emmerdait. Enfin, c'était. Ouais, Je c'est pense vrai qu'ils que ont c'était compris très que fort. ça allait pas avec l'esprit du stun et je suis très content qu'ils aient lâché l'affaire. Je sais pas si c'est Capcom qui a dit non ou eux qui ont dit non, mais moi je pense plutôt que c'est eux. Mais en tout cas, c'est bien que ça se fasse pas, quoi. Là, on a des tournois qui sont dynamiques, on s'amuse. Voilà, hein, même si c'est un tournoi par équipe, on joue sérieux, mais on se marre et c'est ce qui fait plaisir, quoi. Pour finir sur les tournois, comment ne pas parler du tournoi Samurai Shodown avec De mon top 8 à Breakers aussi. Ah oui, pardon, ton top 8. Non, parce que voilà, Attention, il y a un palmarès à donner là. on peut parler de voilà. Avant de m'asseoir sur la borne, mon pote, il m'a dit, prends Condor, t'appuies sur les 3 boutons, ça fait la main vers le haut. Je fais, c'est ça, ok. Et puis, il dit, hop, et juste avec ça, bim, top 8. Une furie, 1, 3, 6, les 3 boutons, et ça fait top 8. Non. Ah non, mais c'est vrai que voilà, de toute façon, il faut saluer Aiken qui, durant tous ces tournois, évidemment, a brillé de mille feux. Hein, et puis, C'était mon mate. Hein. Voilà. Il est mort à tous les matchs. Après, c'est que les gens connaissaient trop chaud et personne connaissait Condor. Bah oui, c'est ça. Arnaquer toute la vie, non, c'est génial. Et du coup, Aiken, en plus de t'accompagner, donc, a été tiré au sort pour participer au tournoi exhibition de Samurai Shodown, donc le prochain jeu, ou dernier jeu, ça dépend quand vous écoutez ce podcast, mais le dernier jeu, on va dire, de Samurai Shodown. Voilà, une grosse performance de Aiken. Il a bien joué, franchement. Il est tombé contre Iti, hein, dommage. Le mec qui avait Aiken et Shinkawa, du coup, mes deux potes ont été tirés au sort. Voilà. C'est assez rigolo. Et ouais, pas de chance, il est tombé contre le Earthquake de Iti qui était vraiment. Le mec, il a déjà bien compris le jeu. Hein. Il a vraiment bien tenu la baraque. Il lui a pris un match. Ouais. Non, c'était vraiment bien. Et du coup, voilà. Bon, moi, j'ai dosé Sam Show à fond durant les 2 jours parce que comme je joue sur PC et que je pourrais pas y jouer avant l'année prochaine, bah j'ai essayé de faire le maximum avant de mourir, quoi. Mais j'en peux plus, quoi. Franchement, ça me casse trop les couilles. C'est horrible. Franchement, c'est horrible. J'ai envie de jouer, mais je peux pas. C'est pas grave. Donc voilà pour la partie tournoi. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Est-ce voilà, est-ce que vous avez des on parle de Smash, enfin. Qu'est-ce qui se passe? Non, surtout pas. C'était quand même sympa à regarder Smash. Je sais pas, moi je suis parti, moi. J'ai réussi à faire le sans faute. Je n'ai pas vu la moindre seconde de Smash. Ah, moi non plus, non. Waouh. J'ai extraordinaire. Ah, mais attends. Moi j'ai pas eu le choix, mais. Moi c'est magique parce que en fait donc il y avait tous les tournois, tout ça, ça s'est terminé, je sais plus c'était quoi le dernier tournoi. Bref, il y a les tournois juste avant, il y a Smash qui arrive, donc moi je m'en vais du Stunfest. Je fais la route, donc 1h30 de route, tout ça. Je rentre chez moi, je prends ma douche, je m'installe devant le stream du Stunfest. Hop, c'était la transition pour le tournoi Dragon Ball. J'étais là, allez. J'ai zappé à la seconde près le tournoi de Smash. C'était incroyable ce timing. C'est le karma, ça. C'est le karma. Moi j'ai pas eu le choix. Mais non, mais du coup c'était cool parce que le troisième c'est un Français et il s'est battu contre les deux japonais et il s'est bien défendu quand même. Ces matchs à lui étaient quand même sympas à regarder. Oui, non, mais toi, on en a parlé avec Aiken et les potes de Kilvan aussi à l'extérieur, mais c'est vrai que ce jeu de toute façon il est extrêmement dur à comprendre et à prendre en main, donc voilà quoi. Une fois. Moi, on downplay pas la performance. Les mecs c'est hyper chaud. Hein, mais c'est juste que, ouais, franchement, moi j'ai trop du mal à regarder. Hein, moi, non, c'est trop pour moi. Hein, c'est trop. Je ne suis qu'un homme. Je ne suis qu'un homme. Ouais, voilà, je tente, mais non. Bon, voilà. Sinon, on va parler maintenant un peu des jeux qu'il y avait à l'extérieur ou des trucs qui vous ont marqué durant le stun. Moi, il y a alors, pour commencer rapidos, il y a 2 trucs que je voulais féliciter. C'était d'abord dans la partie shmup, il y a eu pas mal de trucs sympas. Il y a eu un jeu qui s'appelle Blue Revolver. Ça sentait le jeu indé. Alors quand je vois des graphismes de jeu indé, j'ai pas forcément envie d'y jouer, mais bon, c'était le seul qui était dispo. Donc j'ai joué et en fait j'ai passé pas mal de temps dessus j'ai passé pas mal de temps sur le jeu, pardon, pendant ce Stunfest. Et franchement, j'ai kiffé. Vraiment, le développeur était là aussi.
Et j'ai vu un mec qui était hyper bon, enfin, je sais pas, le jeu, je voulais scorer quand même malade. Le mec, il est trop fort, quoi. Le jeu, il vient de sortir, ou je sais pas. Et en fait, c'était le runner que j'avais vu sur la scène le jour d'après, mais il était vraiment trop, trop fort. Et le jeu, vraiment, regardez sur Steam, Blue Revolver, il est à, je sais plus, 16 ou 17 euros, un truc comme ça. Et il est vraiment très, très sympa. Au niveau de la courbe d'apprentissage dans les niveaux, c'est vraiment super. Les modes de jeu sont très sympas. Donc voilà, quand il y a un jeu indé qui me plaît, et c'est assez rare pour que ça arrive, vaut mieux en parler. Et le deuxième truc que je voulais parler, c'était aussi, toujours dans la partie shmup, c'était le run de Mushihime Samafutari, puisqu'on a eu un runner qui venait d'Angleterre, je crois, non, du USA, les USA. Mushifutari, donc, qui était dispo à la fois dans l'espace shmup et qui a été présenté dans le cadre du Washoi, hein, donc la partie festival du shmup, qui est présente maintenant depuis pas mal d'années au Stunfest. Et le mec, il nous a sorti donc un run sur Mushihime Samafutari, mais dans la version 1.0, qui est la version buggée en fait, qui est restée très peu de temps avant qu'il sorte la version 1.5, qui est maintenant la version standard du jeu. Et le mec, mais ce run, il était mais complètement fou. C'était dingue. J'ai rien compris, moi je regardais. Alors déjà, oui, il y a deux problèmes dans cette version, c'est que il y a des boss qui sont beaucoup trop longs. Il y a le boss du premier, le mid-boss du premier stage, vous ne pouvez pas le tuer. Vous ne pouvez pas le tuer. Votre vaisseau n'est pas assez puissant. Donc voilà. Et les boss ont tous des barres de vie qui sont beaucoup trop élevées. Et le deuxième gros problème, c'est que dans le jeu en version maximale de difficulté, ils ont oublié de mettre les ralentissements quand il y a les patterns qui sont hyper touffus. Ce qui fait que le jeu ne ralentit quasiment jamais, dans un mode de jeu où il y a des boulettes par million, quoi. Donc ça, évidemment, ils l'ont remis dans la version 1.5. Mais du coup, voilà, c'est des boss pétés plus le manque de ralentissement dans le jeu, ça fait que c'est un mode mais qui est complètement fou, quoi. Et pour vous rendre compte un petit peu de la difficulté de ce mode, donc le classement, alors on fait deux classements dans les shmup, on fait un classement occidental avec tous les joueurs européens, américains, australiens, et on fait un classement japonais parce que la scène se divise comme ça, quoi. D'accord. Et sur ce mode de jeu, il y a un seul joueur qui est sur le tableau des scores, c'est celui qui est venu, c'est Gus. Donc il y a un seul mec qui est capable de finir en Occident ce mode de jeu, et c'est lui. Alors vraiment incroyable, vraiment sa performance. On sait qu'on voit beaucoup de choses, de haut niveau au Stunfest, mais cette performance, c'était ouf à voir. Ouais, c'était complètement fou. Même si on connaît pas trop les shmups. Exactement, ouais, t'es pas trop habitué du shmup, tu vois ça, tu peux que être sur le cul, quoi. Tu te dis putain, mais comment il fait? Ouais. C'était incroyable, surtout que oui, comme tu dis, en fait, le truc qui rend ce jeu vraiment, enfin, ce mode vraiment infâme, c'est que des fois, il arrive à sauver des vies, alors que le jeu, il accélère et il ralentit complètement random. Et tu te dis, mais c'est au-delà de la compréhension des patterns qui doit déjà demander une mémoire et une exécution quasi parfaite, parce que on parle de chemin qui se joue à quelques pixels, quoi. Ça, plus devoir gérer en même temps, avoir le réflexe de gérer l'accélération des patterns complètement random, franchement, c'est juste incroyable, quoi. Moi, je pense tu peux passer des années sur le jeu et pas réussir ce mode, hein, mais ah bah non, mais jamais, non. Personne n'y arrive. Et du coup, ouais, ce qui est sympa aussi, c'est que donc le mec, je l'avais vu en fait, parce qu'il y avait un post Mushifutari dans l'espace shmup du Stunfest, et je voyais ce mec, je l'ai vu pendant peut-être 4-5 heures. Je partais, je revenais, il était toujours là, le nez collé à l'écran, mais vraiment à 20 cm de l'écran, il était là à jouer non-stop au jeu. Et en fait, j'ai compris donc plus tard que c'était lui le runner, mais c'est vrai que le mec, il a collé le jeu tout le week-end, Mais vous voulez faire une bonne run, quoi. Ah ouais, bien sûr. Ah bah de toute façon, il l'a dit à la Mais fin. Enfin, tu sais, c'était impressionnant quand tu l'as vu, quand il a fini, il était tout content. Mais et oui. puis en fait, après, il y a eu une descente d'un coup. Il savait plus où il était. J'ai regardé la vidéo, mais c'est incroyable. C'est un truc de ouf. Et puis il a dit quoi? Il a dit ouais, je suis pas satisfait, quoi. J'aurais pu faire mieux. Tu te dis putain, mais mec, t'as fait un truc de ouf et t'es pas content. Ouais. Quoi. Ah non, mais ouais, le mec il finit le jeu. Il a fait un bon score, il a dit. Non, mais c'est ça, le mec il finit le mode le plus dur. Alors surtout, si vous n'avez pas l'habitude des super plays de shmup, d'accord, les super plays, les speedruns de Dark Souls, tout ça, enfin n'importe quel speedrun, c'est compliqué. Mais un shmup, c'est pire que tout parce que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Enfin, je veux dire, vous avez un crédit, vous devez aller au bout, quoi. Et c'est
À vrai, il y a toujours des save states dans les speedruns ou des trucs comme ça, ou même si vous avez des backup strats, mais un shmup, il n'y a pas de backup strat, quoi. Ça n'existe pas. Enfin, c'est vraiment une performance à part, moi, je trouve, dans le milieu du superplay, le shmup. C'est très différent de C'est- juste le finir et Mm. en one credit et de scorer. Et en plus, oui. Ah oui, oui, non, mais on Ouais, est. là, c'est pas la même chose. Mais ce mode-là, en fait, juste, je pense, juste le terminer pour valider la run, ça suffit, quoi. Ouais, S'il y ouais. a pas de, personne le fait. Mais voilà, donc personne ne du se coup, il l'a fini 2 fois, hein, donc il l'a fini le vendredi et puis le dimanche. Donc voilà, vraiment un malade, un malade. Et oui, j'ai oublié aussi, je voulais juste faire aussi une petite dédicace à l'espace Superplay parce que même si le jeu me casse les couilles, je suis allé voir quand même le Superplay le speedrun de Breath of the Wild. Et vraiment, alors déjà il y avait une affluence mais incroyable. La salle était remplie, toutes les chaises étaient prises. Plus il y avait un monde, j'avais pas vu, mais en fait il y avait un monde qui s'était assis et derrière qui était debout. C'était incroyable. Et le runner vraiment, il a fait un run qui était super à regarder. Pour ceux qui connaissaient pas les techs avec les trucs pour taper, arrêter le temps, taper des objets pour faire des super sauts et tout là. Enfin, franchement, à regarder dans la salle avec l'ambiance, c'était génial. Donc voilà, la team Super Play Live, vraiment chapeau parce que l'organisation, elle était super aussi de ce côté-là. Bah oui, surtout que je pense que c'est en train de devenir. Je pense que il y a moyen que bah, les main events du Studfest, en fait, ce soit plus ça tend à devenir, je pense, plus le speedrun que. Enfin, quand tu vois en fait la scène speedrun avec l'ultime décathlon Ça a eu un succès, de. ça aussi. Genre, à chaque Ça fois, prend t'entends de la plus en foule. plus de place, l'ultime, ouais. Ça prend de plus en plus de place, mais surtout, enfin, le principe déjà. Ah, mais... Faut dire quand c'est bien, parce que franchement, pour le coup, c'est vraiment génial comme Ah, concept. Le complètement. concept est génial. Alors, juste en 2 mots, hein, en gros, c'est un championnat où en gros, ils prennent un pool de 10 jeux. C'est pour ça que ça s'appelle Décathlon. Et en fait, c'est des runners qui sont capables de speedrunner 10 jeux. Alors, et c'est pas des speedruns d'un niveau pas forcément méga exceptionnel, mais c'est quand même des gens qui font des runs solides sur 10 jeux d'affilée. Et c'est celui qui fait au différentiel le meilleur temps et le meilleure performance par rapport aux autres sur les 10 jeux qui gagnent. Mais le principe est trop génial, quoi. Enfin, je veux dire, Ouais, c'est clair. c'est trop bien d'avoir pensé à un truc comme ça. Ça fait un vrai event avec un vrai intérêt de regarder ça comme un vrai championnat plutôt que juste regarder des runs où on regarde juste la performance, quoi. Là, c'est la performance, l'endurance, le savoir. Enfin voilà, tu vois le classement qui bouge, tu te dis bah si il foire cette run là alors que c'était son point fort et tout, c'était bah voilà, c'est chiant. Enfin ça fait tout un scénario qui c'est génial en fait. Et le public, Ouais, c'est bien, c'est ouais. qu'avant c'était dans un coin, quoi. C'était pas beaucoup. Et là, ça doit faire peut-être 2 ans ou 3 que c'est mis vraiment genre derrière la grande scène. Tu vois les gens qui sont là et le public, il est ouf, quoi. T'entends à des moments, c'est pas les gens en zone tournoi que t'entends gueuler, c'est les gens de l'ultime décathlon, quoi. Ouais, c'est ce que je voulais Et dire, ouais. c'est un truc de ouf, quoi. Ah non, l'ambiance, c'est incroyable, incroyable. Il y avait tout le temps du monde en haut là, donc Mm, mm. c'était Ça désemplit pas. dans les Ça, c'est un gradins. truc. Et c'est vrai que l'ambiance était incroyable. Enfin, ce truc, il va prendre de l'ampleur, moi je pense avec le temps, hein, parce que Ouais. Ouais, je pense que ça va remplacer les. Enfin, si les jeux de combat ça continue à garder en mode on joue entre potes à breakers, bah du coup et qu'on fait pas les trucs qui font des sous. Il y aura toujours l'âme du Stunfest, il y aura toujours la partie jeu de combat, mais je pense que la partie main event et vrai rendez-vous, je pense que ça va peut-être tendre à devenir le truc du speedrun, parce que je trouve que la génération qui regarde le speedrun là, ça se rajeunit en fait. Hein. Hmm. Enfin, Ah oui, 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 oui. je sais Oui, pas, complètement. ouais, je sais pas. Après, bon, j'ai pas d'enfant, mais j'imagine que t'as un gamin de 10 piges. Je pense que le speedrun, c'est un truc ça doit lui parler. C'est finir le jeu vite. Y a pas de truc. Ouais. Ouais, je vois ça avec le mien. Enfin bon, Avec le tien, ouais, après, c'est ça, il a la chance d'avoir un père qui speedrun, tu vois, donc il a connu ça tôt. Mais ouais, il s'intéresse beaucoup à ça, quoi. Donc, D'ailleurs, pour les gamins de son âge, du coup, le Stunfest, c'est comment? Du coup. bah lui c'est la deuxième année qu'il y va, donc il a Ok. surkiffé. Voilà, il a passé dans les tournois, c'est ça qui est marrant, c'est que bah les gens en fait ils sont plutôt cool avec les petits, quoi, quand ils voient qu'ils sont là, ils regardent comment ils jouent, ils leur expliquent des trucs et tout. Donc moi je sais que le mien il a bien vécu. Il y a quelques potes à lui qui sont venus le dimanche et en fait bon, ils ont plus zoné bah à l'extérieur sur les jeux qui sont accessibles. Ils sont pas encore à se tendre à aller vers la zone tournoi,
mais c'est plutôt, c'est un truc cool, quoi. Et il kiffe parce qu'il se dit, ouais, il y a plein de jeux partout, il y a des gens partout qui jouent, c'est super, quoi. Genre, ils peuvent se confronter à tout le monde. Et je sais que ça m'a trop fait marrer parce que c'est lundi matin quand on allait à l'école. T'as un de ses camarades de classe avec qui on fait le chemin du jeu qui a dit ouais, sur Smash et tout, je me suis battu contre un expert et je l'ai battu. Et mon fils il a fait non mais si tu l'as battu c'est que c'était pas un expert. Oh, oh le mec, ça y est, il est dans le vortex. Il la tonne, mais de ouf. Elle fait non mais c'est parce qu'il avait un badge orange. Je fais ah oui c'était un compétiteur. Bah la prochaine fois toi t'inscriras au tournoi et puis t'en auras plein des compétiteurs. Mais c'était pas un expert. Non, mais de toute façon, c'est vrai que ça commence comme ça. Moi, je me rappelle la première fois aussi que j'étais au Stun, j'ai pas pris de badge compétiteur parce que je voulais voir comment ça Bah c'est ça, allait et tout. Et puis, ça commence comme ça, mais du coup non, enfin moi je sais que les gamins qui vont pour la première fois, ils découvrent en fait et ils se disent que ouais il y a plein de gens encore, même adultes, qui s'intéressent à ça et donc c'est pas une tare, tu vois, et donc ils y viennent l'année d'après, ils sont encore plus intéressés quoi. ouais. C'est vrai Et qu'il. du coup, il a fait. Pardon, vas-y. Vas-y, non, je suis moi, j'ai fini. D'accord, et du coup, il allait regarder aussi les trucs qui étaient diffusés ou il a fait que jouer du coup? Non, lui, il était là pour jouer, lui. Le mien, il était là pour doser. Non, mais c'était pas par curiosité. Ok. Donc, ouais, Mais parce que c'est vrai que comment dire, la différence d'âge dans les publics, ça s'augmente parce qu'en fait, finalement, les mecs comme nous, enfin bon, on remarque qu'on fait peut-être partie des plus vieux, hein, je pense. Enfin, ça commence à faire quoi. Mais c'est vrai que ceux qui allaient au Stonefest historiquement, ils y vont toujours. Mais t'as toujours des plus jeunes qui arrivent avec les années quoi. Donc finalement, l'amplitude d'âge, elle est de plus en plus grande en fait sur ce stun quoi. C'est moi je trouve ça pas mal. Enfin, moi je sais que sur le tournoi de X, mais c'est que des darons quoi. Faut dire c'est que des mecs de mon âge, Ah, ça, genre de 35-40 ans X, quoi. c'est le Enfin, tournoi des darons, ça, y a pas à chercher. bah oui. Ah, mais la cage à pisse là. Ouais. Ah bah déjà, vu où c'est placé, tu sens que cette- non. Ouais, mais ça va, cette année, c'était Ah, pas. ça C'était te fait pas, moins la pisse cette année, mais t'étais pas il- très étouffé dedans, ça allait tu encore. sentais Non, quand non. même que ça sentait ça sentait les Shoulders qui avaient un peu vieilli. Ah mais tu vois, Mais, c'est marrant parce que voilà, d'un côté t'as le tournoi 2X avec 6 bornes autour de piliers en béton, enfin dans une ambiance ghetto totalement dégueulasse. Et puis à 15 mètres, t'as tous les postes HD pour jouer à Smash. Enfin c'est, tu vois, moi ça me fait, enfin je trouve ça marrant quoi. Il y en a vraiment pour tous les goûts et voilà quoi. Si, enfin tout le monde peut trouver son compte. Moi je trouve ça cool quoi. J'ai dit aussi à Kidvan sur le stand de Samurai Shodown. Enfin moi j'ai beaucoup dosé tous les samouraïs et du coup il y avait plein de mecs qui me prévenaient que voilà ils avaient joué qu'à Street Fighter V avant de jouer à ça, tu vois. Donc du coup voilà, je leur montre un petit peu parce que bon, je suis pas un expert de samouraï, mais j'ai quand même joué sérieusement. Donc voilà, je leur montre les coups un peu, je leur explique un peu les persos et tout. Et c'est vrai que enfin, cette ambiance, elle est hyper sympa, quoi. Franchement, y a personne qui se juge. Franchement, j'ai pas eu d'expérience négative là-dessus. Enfin, tous les tournois, les jeux de baston et tout, ça. Enfin, si, juste un mec qui était salé, mais voilà, quoi. Vraiment, là, on est là pour s'amuser, on est là pour apprendre et vraiment, bah oui. vraiment, C'était génial. ouais, ouais, très bonne ambiance, vraiment super. Donc voilà, je pense que moi, ça faisait un petit moment que j'étais pas venu, mais je pense que j'y retournerai parce que finalement, bon, c'est comme d'hab, moi. De toute façon, il faut me sortir de chez moi. Je suis un introverti Casanier. de ouf, quoi. Mais vraiment, j'étais trop content, quoi. Quand le dimanche est arrivé et tout, vraiment, je me sentais bien avec tout le monde. Et je pense que c'est aussi pour ça, dans ce qu'on parlait de l'aspect aéré de l'événement. Moi, je suis très très sensible à la foule et les trucs comme ça. Et vraiment, là, ce week-end, pas une seule fois, je me suis dit, putain, là, ça y est, je me sens Ouais. anxieux et tout, je suis pas bien, il y a trop de monde. Vraiment, ça s'est super bien passé. Donc voilà, si vous avez pas encore fait le pas, vraiment venez au stade parce que Grave. ouais ouais, là ils ont Venez, on est bien. ah ouais non mais ils ont repris un bon chemin, hein. Vraiment Ouais, du coup, j'aimerais avoir un petit avis. Alors, du coup, vu que toi, t'as fait en tant que compétiteur et en tant qu'orga, du coup, mais c'est quoi les différences majeures et c'est quoi l'avantage et le désavantage entre être compétiteur en mode juste tu profites de l'événement et être orga, du coup. Alors, le fait d'avoir été orga, c'est que déjà, je paye pas ma place.
Bon, bah voilà, déjà. Je paye que Voilà. mes tournois. Je paye que mes tournois. On me donne la bouffe. Oh, la La meuf. femme Putain. vénale, quoi. Alors, peux aller où il- je il veux. fait- Tu me demandes les avantages. Je te donne les avantages. Non, mais franchement, je vais pas dire que c'était. Enfin, c'est mon deuxième meilleur stun parce que le tout premier stun que j'ai fait, c'était mon meilleur stun. Il y a pas à dire. Il y avait tout qui était génial la première fois de ouf et qui a fait que bah, j'y retourne tous les ans et que bah maintenant j'habite directement à Rennes, tu vois. Non, celui-là parce que c'était différent en fait parce que bah bon, j'ai pas pu faire autant de choses que je faisais les autres années. J'étais pas, on va pas dire que j'étais pas libre de mes mouvements parce que j'avais des horaires à Non, mais t'as respecter. des obligations, quoi. Voilà. Mm. Mais non, mais l'équipe, elle était ouf. Je me suis éclatée, quels que soient les postes que j'ai pris. En fait, j'ai eu que des beaux retours sur ma personne, donc c'est cool. Oh, Euh, oh là là, putain, non, mais merde. Mais bah quoi, je me fais mousser, j'ai le droit, Ah, t'as le non? droit, ça fait du bien. Ça fait du bien. Oh, tu peux. Ah bah oui, mais non, c'est une ambiance différente. Je pensais que ça allait être difficile et peut-être que ça m'aurait dégoûté parce que bah, vu que enfin surtout l'année dernière au niveau des tournois, l'orga c'était pas du tout ça, vraiment pas. Bah au final non, cette année grosse surprise quoi. Ouais, Voilà. bon après, t'as pas, ouais, je sais pas, t'as vu, t'étais là quand il y avait l'édition en plein air ou les trucs avant comme ça? Ça te dit En rien ou... plein air. Non, ça t'as jamais vu? Bah moi j'y vais depuis Ah ouais, 2014. d'accord, ok. Parce que franchement, avant les tournois, mais c'était, putain, comment Que- c'était l'horreur, je te jure. C'était vraiment, mais il y avait des retards, mais de fou, quoi. Enfin, c'était organisé n'importe comment. Bah, c'était vraiment, voilà. Enfin, voilà, à l'époque, c'était aussi dans la maison de quartier et tout. Enfin, il y avait vraiment Ouais, un bah esprit oui, parce roots, que tu vois. c'était tout petit, ils savaient Mais pas encore vraiment, ouais, faire la bien. gestion des tournois, c'était horrible, quoi. C'était horrible. Là, Ah, ils ont fait vraiment ouais, je des sais efforts que de fou. ouais, je compare par rapport à l'année dernière. Bah, l'année dernière, j'ai délégué sur Windjammer, c'est pour ça que cette année, j'ai demandé à y être spécifiquement. Mais enfin, l'année dernière, c'était une catastrophe puisqu'on avait que déjà pour le free play, il y avait qu'un seul poste. Ah Après, ouais. pour le tournoi, il y avait trois postes, trois, quatre postes. Donc, ce qui fait que c'était pas suffisant. Tu avais 64 joueurs à faire tourner. On a dû voler des postes sur Tekken. Donc, en fait, au lieu d'être tous réunis au même endroit, on était dispatchés sur trois zones différentes. C'était une merde pas possible, quoi, l'année dernière. Alors que là, cette année, c'était vraiment aéré. On était sur une même ligne. T'avais 8 postes. Ça a été, euh, ça a Ouais. été tout seul, quoi. Même en fait, l'organisation de la zone tournoi en elle-même, Oui, oui. elle était complètement différente. On n'était pas entassés, c'était vraiment bien en ligne. T'avais chaque poste en fait, enfin chaque table correspondait à tel jeu. T'étais pas embrouillé et tout. Donc ouais, ça a un peu bouffé. Enfin la grande scène s'est un peu rapprochée du coup. Mais justement, enfin c'est mieux parce que tu gagnes de l'espace derrière et t'étouffes pas en fait. Genre le samedi pour Smash, ça c'est un truc qu'ils ont bien fait au niveau de l'orga. C'est que t'avais 16 poules en tout et ils les ont divisées en deux. T'avais 8 poules qui jouaient le matin, 8 poules qui jouaient l'après-midi. Et ceux qui jouaient l'après-midi pouvaient pas rentrer le matin. Et inversement, en fait, pour éviter, parce qu'il y avait 400 joueurs quand même. Donc c'était pour éviter que ce soit un bordel sans nom. Et du coup, bah, tu pouvais respirer, quoi. T'étais pas entassé, tu suffoquais pas. Et ça, c'était plutôt pas mal, quoi. Bah ouais, c'est bien, À ce ça fait que niveau-là, 200 mecs qui prennent pas de douche par session, quoi. C'est... Ouais, c'est ça. Mais ils ont alors, je mis sais le pas, dans le tas, shower il y avait head le mien, maintenant. il prend une douche, hein. Attention. Ah, mais il en faut bien un, tu vois, mais c'est génial. Là, le ratio, c'est 1 pour 50. On a fait calcul. Voilà, bon. Voilà. Très scientifique. Bon, Non, bah mais voilà. en plus, si je dis pas de bêtises, à l'entrée de la zone de tournoi, d'ailleurs, bon, c'était un peu chiant parce que j'avais l'impression d'être un perroquet parce que je faisais beaucoup d'allers-retours. Mhm. Mais ils te demandaient quel tournoi tu venais jouer. Oui, Et ils avaient un nombre de badges visiteurs limité. Alors bon, c'est ça. j'étais mitigé, on en a parlé avec mes amis, on pensait qu'on se disait, bah c'est con, parce qu'imaginons, t'as fait 200 bornes pour voir tes potes jouer, et que la nana, elle te dit, bah non, y a que les compétiteurs qui peuvent rentrer, ça fait un peu chier. Mais après, je pense que c'est vachement bien niveau organisation de limiter l'entrée, ça fait que justement, on était dans la zone tournoi, et c'était pas comme quand il y avait Street Fighter 5 où fallait zouker les mecs, passer en mode tout en camon, pour aller à la borne de Zix, quoi. Ouais, c'était horrible. Je C'était fais horrible. vraiment, Ça, c'était c'était horrible. horrible, et c'était insupportable, et ça puait sa race, et ça, c'était horrible, quoi. Et Bah après, là, ouais. là, c'était beaucoup mieux, quoi.
Bah, après, enfin, c'est ça aussi, enfin, sur les visiteurs, je sais qu'il y a une année, en fait, ils avaient pas de nombre limité de visiteurs et ils en passaient plein et en fait, on s'était retrouvés, bah, justement entassés entre les compétiteurs et les visiteurs Non, mais et c'est du pas coup, possible. c'était incompréhensible et le fait qu'ils demandent, en fait, ça, je pense que c'était le samedi, justement, c'était par rapport à Smash. Oui, c'est ça, c'est pour éviter qu'il y ait C'est trop de monde. Mais pour c'était bien, éviter qu'il y ait j'ai trop de compris monde. la raison. Hein, y a pas Mm, de... mm. Et je trouvais ça vraiment bien. Et du coup, non, franchement, bah enfin, ça appuie. C'est vrai que c'est bien que tu le dises, ça, c'est parce que moi, je savais pas forcément un truc que tu retiens quand tu fais un truc overall. Oui, bah oui. Mais c'est vrai que de dire ça, c'est vraiment bien. Ça prouve que vraiment, il y avait une maturité dans l'organisation. Et Mm, ils ont vraiment essayé d'optimiser le truc. Ils ont fait le truc en gros qui est optimum pour que ça fasse chier le moins de monde possible. c'est ça. Et c'est top, quoi. Franchement, et ça s'est ressenti, quoi. Mm. Ouais, donc voilà, Mm. vraiment un gros GG. Je pense que dans l'ensemble, on a tous passé Ouais, gros GG à tout le monde, là, c'est clair. un Sur très les bon orgas. événement. Ouais. Ouais, non, mais c'est bien. Enfin, tu vois, on est, voilà, c'est pour ça que j'ai tweeté aussi au Stunfest parce que c'est, tu vois, on est toujours les premiers à dire des trucs quand ça va pas, mais je pense que c'est important aussi de dire aux orgas quand ça Dire va, quand c'est bien. ouais, quand c'est bien, quoi, parce que vraiment, Moi, je euh, me suis éclaté pendant 3 jours. Mais C'était génial. mhm. Franchement. cette année, enfin, c'était top, quoi. Voilà. Donc, bah, écoutez, Mm. c'était notre retour sur ce Stunfest. Vous avez quelque chose à rajouter ou on a fait à peu près le tour? Et Je pense qu'on bah, a, rendez-vous l'année prochaine. voilà, c'est ça. Ouais, Alors, 17, 18, 19 ils mai. ont Ouais, déjà, mais ouais, ils ont déjà donné les c'est ça dates. aussi qui est bien, c'est que parce que tu sais que ça a bien marché cette année, contrairement à l'année dernière, puisque l'année dernière c'était encore dans l'incertitude à la fin du stun. Ils ont vraiment annoncé tard qu'il y allait avoir un stun cette année, alors que là, ils ont balancé tout de suite, quoi. Dès la fin du stun, ils ont dit voilà, l'année prochaine. Ouais, je pense Mais que, d'ailleurs, je comprends pas pourquoi. Enfin, je comprends pas comment. Qu'est-ce qu'il y a. Enfin, après, bon, ça nous regarde pas. Je pense qu'ils ont leur raison, mais c'est quand même bizarre que l'année dernière, avec beaucoup plus d'entrants et de participants, ça a été moins rentable. Enfin, et qu'ils aient eu, ils étaient plus frileux à annoncer le suivant que cette année, quoi. C'est rigolo. Parce que, en fait, je crois qu'ils étaient déjà en déficit par rapport à avant et comme en fait, ils s'attendaient à beaucoup plus de monde l'année dernière. Mais il y a eu un pont, il y a eu la gare fermée. Ça a fait Il y a eu énormément le de bordel. Ramadan Le, cette année bah, encore. là, Pareil. on est encore au Ramadan, mais enfin, Hmm. c'était différent. Mais surtout, le gros problème, ça a été la gare et au niveau des prix. De l'entrée, c'est pour ça que cette année ils ont baissé les prix parce qu'ils ont bien vu que l'année dernière ça a beaucoup coincé et fallait vraiment qu'ils fassent les comptes et qu'ils voient où est-ce qu'ils en étaient avant de se dire que bah cette année on y va quoi. Et cette année ils ont dit on le fait, mais ils étaient encore dans l'incertitude de savoir est-ce que ça va bien se passer parce que c'était pas dit qu'il y en a un l'année prochaine quoi. Et fallait le temps d'avoir le financement de la région aussi, donc ils ont pas mal poussé. La région a dit oui, et là la région continue à financer. Donc je pense aussi c'est pour ça qu'ils ont pu Mm. annoncer Ouais. aussi vite le prochain. Donc, à espérer que ça continue sur cette lancée-là Bah l'année ouais, ouais, prochaine. voilà. En tout cas, nous, on sera au rendez-vous. C'est Ah bah vraiment un oui. Non, moi rendez-vous c'est sûr particulier, et hein, de toute certain façon. Ouais. que à part si je me pète une jambe et que je C'est me suis ça. converti au bifidisme musulman islamiste et que je fais le Ramadan 6 jours, je sais pas quoi, là je serai là. Non, moi c'est pareil et je sais que je resigne pour les mêmes postes l'an prochain avec l'orga. Ça, c'est vu, c'est acté. Je leur ai dit, je signe de mon sang, il n'y a pas de souci. Ah, peut-être. Ouais, bon, allez, on va prendre un stylo quand même, mais. Non, pas à ce point-là, mais enfin, non, mais Non, non, mais ouais, ouais. ça s'est tellement bien passé que j'ai aucune raison de leur dire non l'année prochaine, quoi. Voilà, donc ouais, vous avez trois témoignages déjà de trois personnes qui ont fait des choses pourtant différentes et qui ont passé le même très bon moment. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais vous n'avez jamais été au Stunfest, si vous connaissez pas trop, si vous avez un peu d'appréhension pour les tournois ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir. Vraiment, vous ne le regretterez pas. Voilà, bah écoutez, merci à tous pour cette petite review de ce Stunfest 2019 en compagnie de Mei et de Kilvan. Nous, on vous retrouve la prochaine fois pour des épisodes plus sur des sujets plus particuliers. Mais ça nous tenait à cœur quand même de parler de cette édition 2019 du Stunfest. On Yes. vous remercie et puis bah écoutez, à la prochaine. Salut tout le monde. Des bisous!